chers parents de la maternelle, je fais cette vidéo pour vous expliquer ce que nous avons prévu pour la maternelle l'année prochaine. La première bonne nouvelle, c'est que nous allons réouvrir ce niveau dès septembre et que nous avons préparé 5 scénarios pour la rentrée prochaine. Et c'est la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire qui nous permettra d'envisager l'un ou l'autre des scénarios. Quels sont ces scénarios ? Le premier, c'est le retour à la normale. C'est le moins probable, mais nous le préparons quand même, nous savons déjà le faire. Ce sera un retour en classe de tous les élèves. Le deuxième scénario, c'est ce que nous appelons le 100% présentiel. Nous accueillerons tous les élèves à l'intérieur de l'école maternelle, mais nous répartirons chaque classe dans 2 groupes, et chacun des groupes sera pris dans des lieux différents, avec des personnes différentes. Nous mettrons à contribution l'assistante maternelle, et nous répartirons les élèves sur 24 lieux que nous avons dans l'école et déjà préparés et programmés. Cette organisation va faciliter la vie des parents parce qu'elle évitera plusieurs déplacements dans la journée et que l'école se fera sur l'ensemble d'une journée complète. Les enfants travailleront le maximum des compétences, ne restera qu'un accompagnement minimal pour les parents à la maison. Le troisième scénario, c'est ce que nous appelons l'enseignement hybride, parce que les enfants viendront à l'école la moitié du temps et l'autre moitié resteront à la maison. Ce scénario est plutôt engageant pour les parents puisqu'il va nécessiter que vous preniez en charge une partie de l'enseignement. Nous le répartirons en faisant en sorte que l'ensemble des découvertes soit fait par les élèves à l'école. Dans ce scénario aussi, nous avons deux options en tout cas, qui est celle de faire venir les enfants le matin et rentrer à la maison l'après-midi, et inversement pour l'autre groupe, rester à la maison le matin et venir l'après-midi. Celui-là, nous ne le privilégierons pas parce que ça veut dire que vous allez avoir une organisation logistique importante et il faudra que vous sachiez si vos enfants ont classe le matin ou l'après-midi et ça dépendra des jours. Nous privilégierons plutôt, dans le cas de ce scénario, un travail à la journée, c'est-à-dire que vos enfants viendront un jour sur 2 et un vendredi sur 2. Ils auront donc école lundi et mercredi par exemple, et puis un vendredi sur 2. Ce schéma-là permettra aux parents de savoir exactement ce qu'ils ont à faire pour la journée et de pouvoir mieux gérer l'ensemble de la logistique. Comme je vous le disais, dans ces 2 scénarios hybrides, nous avons déjà travaillé à la répartition des apprentissages et nous ferons en sorte que l'école garde sa prévalence sur les apprentissages, les premiers, et que vous soyez plus dans un accompagnement. Enfin, le 5e scénario, celui que nous souhaitons peu, sera le retour à la maison avec 100% de distanciel. On ne l'activera que dans la mesure où l'établissement sera fermé. Nous savons déjà le faire, nous allons améliorer notre offre, former les enseignants à plus de prise en charge et nous espérons sincèrement que nous ne soyons pas dans l'obligation de devoir le mettre en place. Mais nous nous y préparons tout de même. Suite à l'exposé de ces 5 scénarios, je vais maintenant vous dire quelle organisation nous allons mettre en place. Il nous a fallu faire un choix qui nous permette de basculer d'un scénario à l'autre en fonction de la situation sanitaire ou sociale dans le pays. Et l'organisation qui nous permet ça, c'est la journée continue. Nous allons donc passer en journée continue à partir de la rentrée prochaine. Les enfants auront école de 7h30 à 12h45 en temps normal, ce qui constitue 5h15 de temps de présence à l'école. Et grâce à cela, nous allons pouvoir choisir le scénario qui correspond le mieux à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Toutes les autres formes d'organisation, nous les avons étudiées, nous obligent à modifier les emplois du temps, à changer notre organisation et à prévoir des temps différents d'enseignement qui sont difficiles à placer par rapport à vos travails et aux différentes occupations professionnelles que vous avez. Voilà pourquoi nous faisons ce choix. Sachez bien que nous prendrons le temps d'évaluer cette organisation l'année prochaine et que bien sûr nous reviendrons vers vous pour vous l'expliquer. Je sais que vous vous posez des questions légitimes, je vais répondre aux plus importantes à mon avis. La première, ça concerne l'anglais. L'avantage de notre organisation en journée continue et en présentiel, ou même en hybride, c'est que nous allons faire en sorte que l'enseignement de l'anglais se fasse en présence, ici à l'école, et qu'il ne soit plus à votre charge. La deuxième, c'est la cantine. Avec cette journée continue, les enfants de la maternelle n'auront plus cantine. Le scénario que nous avons choisi ne nous permet pas de garder ces enfants pour manger à l'école. Ils rentreront donc avec vous à 12h45. Enfin, les activités périscolaires, comme vous le savez, les élèves de maternelle n'en avaient pas.
Cependant, nous n'en éludons pas cette question, nous nous reposerons la question lorsque, après un certain nombre de temps, un certain nombre de mois de mise en place, si la question se pose. Donc pas d'APS, pas de cantine, mais par contre, les enfants qui prenaient le bus, ils ne sont pas très nombreux, pourront toujours prendre le bus à la fin de la matinée. Nous allons organiser un ramassage de bus scolaires. Nous avons consulté l'ensemble des instances du lycée pour cette nouvelle organisation. Nous savons que vous avez eu beaucoup de difficultés pour assurer le distanciel avec des enfants si jeunes. Aussi, voilà pourquoi, à partir de ces 5 scénarios que je vous ai présentés, nous allons passer à la journée continue. Il n'y aura plus de cantine à la maternelle, pas d'APS, et les enfants pourront prendre encore le bus. Je vous attends vendredi après-midi, enfin toute fin d'après-midi, pour un Facebook Live que j'organiserai ici à l'école pour répondre plus en détail à vos questions. Je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes vacances.